Bonjour à tous, c'est Simon Madio et je vous retrouve pour évoquer avec vous le The 5 Cordes de ce samedi du côté de Deauville. Un The 5 Cordes qui sera disputé dans le traditionnel grand handicap des sprinters, 1200 mètres à parcourir avec encore une fois un très joli plateau, 18 concurrents au départ. Le départ sera justement donné à 15h15, ça sera dans le quatrième rendez-vous du programme. On attaque directement cette course ouverte par notre favorite, le numéro 13, Hortensia Basque, une super jument qui a gravi les échelons les uns après les autres. L'an dernier, elle avait remporté la deuxième épreuve de ce handicap. Elle était prise à une valeur bien moins haute. Désormais, elle est prise en 38, mais elle a montré lors de sa dernière sortie, c'était du côté de Chantilly le 24 juin dernier, dans une des courses références, qu'elle était toujours très compétitive. Elle aurait même pu terminer plus proche si elle avait eu le passage au bon moment. Ici, elle se retrouve bien placée en bas de tableau, Alexis Pouchin est en selle et elle a l'aptitude à se tracer d'Auvillet. Si elle peut placer sa pointe de vitesse au bon moment, elle peut mettre tout le monde d'accord. On y croit à ce numéro 13, Hortensia Basque. En deuxième position, on retrouvera le numéro 8, Omicron, une jument qui est toujours très performante durant la période estivale. Elle reste sur une victoire, c'était à Longchamp dans une course à conditions assez relevées. Le coup précédent, elle avait terminé à l'arrivée d'un gros handicap, c'était sur 1200 mètres. Certes, ce n'est pas sa vraie distance, mais si la course est suffisamment rythmée, elle devrait encore jouer un très bon rôle. C'est sans doute une bonne base dans cette épreuve, le numéro 8 Omicron. En troisième position, le numéro 6 Majoro, qui n'est autre que le tenant du titre. Cette année, il arrive avec une valeur un peu plus haute puisqu'il vient de s'imposer dans un gros handicap, mais sur sa lancée et sur son aptitude à ce profil d'Auvillet, on peut vraiment lui faire confiance. Attention à ce numéro 6 Majoro. En quatrième position, le numéro 10 Tertius, qui ne court pas souvent, mais sa dernière sortie elle est excellente, c'était du côté de Dieppe, il est venu finir dans un bon style après avoir eu une course sage. Le cheval était seulement battu par un pensionnaire de l'écurie Agacan qui était un peu déclassé ce jour-là. Le pensionnaire de Marcus Nigur retrouve les handicaps à une valeur intéressante, il avait terminé à l'arrivée de cette épreuve l'an dernier. Si Marie Velon arrive à bien s'en servir, sa place est dans la bonne combinaison. En cinquième position, on aura le numéro 1 Ten Horns, qui n'est autre que le top weight de cette épreuve. C'est donc un cheval qui est très titré, qui a des lignes qui plaident en sa faveur. Forcément, à cette valeur, sa marge n'est pas très importante, mais on peut lui en faire confiance. Il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Enfin, en dernière position, on retrouvera le numéro 14, Forchester, qui a quand même beaucoup couru depuis le début du printemps, à voir comment il aura encaissé toutes ses sorties. Par contre, ce qui nous intrigue, c'est que c'est un cheval qui a souvent bien fait lorsqu'il est venu sur 1200 mètres, même si c'est assez rare ces incursions sur cette distance. Mais le pensionnaire d'Edouard Montfort, s'il peut avoir le bon parcours et s'il peut placer justement sa pointe de vitesse au bon moment, il est capable de venir jouer les troubles faits. Attention à ce numéro 14, Forchester. On récapitule donc avec en coup de poker notre numéro 13, Hortensia Basque. La bonne base sera certainement le numéro 8, Omicron. On aura ensuite le 6, Major Hawk, le 10, Tertius, le top weight, Ten Horns, le numéro 1, et le numéro 14, Forchester, en chiffres 13, 8, 6, 10, As et 14. Pour les repérer, on reste du côté de Deauville en Réunion 1 avec tout d'abord le 500 de Qualificar, départ 15h50 pour le prix Guillaume Dornano, un groupe 2. Le pensionnaire d'André Fabre n'a pas été revu depuis sa deuxième place dans le Jockey Club, mais le poulain a vraiment été excellent durant le printemps. Normalement, il devrait être prêt pour cette rentrée. D'ailleurs, tous les pensionnaires d'André Fabre sont en grande forme actuellement. L'engagement est bon, le lot est à sa portée. On y croit beaucoup à ce 502 Qualificar. On ira ensuite dans la huitième avec le numéro 1, Monsieur George, qui enchaîne les bonnes sorties actuellement, même s'il a toujours un petit coup de mou qui l'empêche de venir jouer mieux que des accessites, mais ses dernières courses, ses dernières fins de course, pardon, sont bonnes. Ici, la distance sera plus courte, mais sur cette piste qui est collante, sur cette piste lente de Deauville actuellement, il est vraiment capable de jouer un premier rôle. Il a d'ailleurs déjà bien fait dans ces conditions. En haut de tableau, s'il n'est pas trop loin à l'entrée de la ligne droite, le cheval d'Éric Le Coiffier peut venir mettre tout le monde d'accord. Enfin, on terminera avec notre petit coup de folie, le 905 Torpen. Le cheval est bien connu des Turfis, c'est un cheval qui a été de nombreuses fois vu dans les gros handicaps. Il avait d'ailleurs gagné le grand handicap des sprinters, c'était en 2023. Désormais, il est pris à une valeur plus basse, il est peut-être un peu moins percutant, mais attention, sa dernière sortie, elle est vraiment excellente du côté de Deauville, pardon. C'était sur le sable, sur 1400 mètres, une distance trop longue et une surface qui n'est pas forcément la sienne, et pourtant, il a été très loin ce jour-là.
En 35 de valeur, il est désormais très compétitif. S'il confirme sa montée en puissance, on a là un très très bel outsider dans ce dernier rendez-vous. On y croit à ce 905 Torpen. On récapitule donc au niveau des repérés avec le 502 Qualificar, le 801 Monsieur George et le 905 Torpen. Avant de vous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne The Turf pour recevoir chaque jour notre pronostic en 6. N'oubliez pas de télécharger l'application pour recevoir toutes les informations utiles pour vos jeux. N'oubliez pas non plus que le jeu doit rester un amusement. Vous retrouverez toutes les mentions légales concernant le jeu responsable en bas de votre écran. Demain, vous retrouverez Laurent pour un nouveau The 50 du côté d'Auville. Moi, je vous retrouve mardi, encore une fois, sur la côte normande. Il ne me reste plus qu'à vous dire une bonne soirée et surtout qu'avec The Turf,